Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte avec le projet Timpy. Alors Timpy, c'est un moteur de recherche décentralisé qui a commencé son développement en 2021 et c'est un espèce de Google bis en référence au fait qu'ils vont construire eux-mêmes leur index. Alors un index, c'est simplement la référence de toutes les pages web disponibles sur internet afin de les mettre accessibles dans vos recherches. On parle parfois de DuckDuckGo comme moteur de recherche qui respecte votre vie privée, qui vous donne des recherches non biaisées, mais il ne faut pas oublier que DuckDuckGo n'a pas son propre index, c'est-à-dire qu'en fait ils vont aller piocher dans l'index de Bing et de Google principalement lorsque vous allez faire vos recherches. À ce titre donc, ils font confiance à Google et Bing pour tout ce qui est du référencement des pages web. Et DuckDuckGo va aussi avoir son propre algorithme quand vous faites vos recherches, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre en avant certains posts ou d'autres. Et c'est même ce qu'a déclaré le CEO au début de la guerre en Ukraine, où sur ce tweet, en fait, il dit qu'il va simplement downrank tout ce qui est du contenu russe de désinformation. Le problème ici, c'est que l'utilisateur, en fait, n'a pas connaissance des critères de ce qu'est une désinformation russe, et donc ne peut pas savoir ce qui lui est mis plus en valeur ou moins en valeur lors de ses recherches. Et c'est pas tout, puisque l'entreprise a également déclaré mettre en avant des contenus qu'il considère plus qualitatifs que d'autres. Et une fois de plus, on n'a pas de liste de critères où on ne sait toujours pas comment il sélectionne ces ressources considérées comme plus qualitatives. Et c'est pour ça que Timpy développe son propre index afin de ne pas être à la merci des géants comme Google et Bing. Et Timpy va pouvoir développer son propre algorithme qui sera régi entièrement par la communauté. Et une citation du CEO de Timpy que j'aime bien et qui résume plutôt bien la situation, c'est que en fait, Timpy ne veut pas bloquer une propagande en particulier, mais ils veulent en fait diffuser toutes les propagandes de manière égale. Techniquement, comment ça fonctionne? Eh bien, Timpy est sur la blockchain, donc en premier, ils avaient décidé de se développer sur Kadena, c'est là où il y a eu la première IDO, et ensuite, ils ont décidé en fait de développer leur propre blockchain afin de ne pas être limités techniquement sur le développement de leurs produits. Afin de fonctionner, Timpy va se baser sur 3 types de nodes au début en tout cas, avec en premier les collecteurs. Donc ça, les collecteurs, c'est tout simplement ceux qui vont aller récupérer les pages web afin de les indexer. Ensuite, on a les guardians ici à droite qui eux vont indexer en fait le web, c'est-à-dire qu'ils vont stocker toutes ces pages. Et en dernier, le plus important, le cerveau du réseau, ça va être le géocore qui lui va faire en fait l'intermédiaire entre les collecteurs, les guardians et les utilisateurs qui vont faire leurs recherches. A savoir que Timpy ne va pas se limiter à ces 3 types de nodes puisqu'il y en aura d'autres qui arriveront par la suite et principalement concentrés autour de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment avec OpenAI et ChatGPT, mais c'était quelque chose qu'ils désiraient déjà faire en 2021. Ces nodes seront évidemment rémunérés pour le travail fourni sur le réseau et ça grâce aux revenus publicitaires. Alors bien évidemment ces pubs ne viendront pas gêner votre recherche, ce ne sera pas comme sur Google où vous avez parfois vous savez les 2 ou 3 premières lignes de votre recherche qui sont en fait des pubs, c'est-à-dire qu'on a payé pour avoir ce contenu en haut de la liste. Ici sur Timpy c'est pas possible de payer pour être en haut de la liste, mais vous pouvez payer pour faire de la pub qui sera dans un encart à droite et qui ne viendra donc pas interférer avec votre recherche. Au-delà des pubs, Timpy va également se rémunérer en vendant l'accès à l'API de leur index, comme peut le faire Google ou Bing aujourd'hui. C'est donc autour de ces 2 grands axes que les tokenomics vont se construire dans le futur. À savoir que le token lui-même n'est pas encore sorti, il y a eu donc la première IDO comme je disais sur Kadena qui a été faite, il y en a une seconde qui devait arriver mais qui a été retardée, donc on est toujours en attente de cette annonce. En termes de marché, vous imaginez bien, c'est un marché énorme avec 1300 milliards de dollars pour 2020 et il est même prévu 20,6 trillions de dollars en 2027. Ce marché est écrasé par Google avec quasiment 92% des parts de marché et Bing en deuxième arrive avec à peine 2,7% des parts de marché. À travers ce graphique, on comprend l'hégémonie de Google qui, à la fin de la journée, va être quasiment le seul à décider ce que vous allez voir en premier ou non. Ça montre aussi que le coût d'accès à ce marché est très élevé, c'est-à-dire que pour se lancer, pour être un concurrent de Google, il faut avoir des moyens juste gigantesques parce qu'il faut des milliers d'ordinateurs qui tournent tout le temps pour aller référencer toutes les pages web, sachant qu'il y a évidemment déjà énormément de pages web, c'est en dizaines de milliards et qu'en plus il y en a des nouvelles qui se créent tous les jours. Au-delà de ce référencement, il faut aller aussi stocker toutes ces pages et les mettre accessibles via un algorithme à l'utilisateur. Donc le coût pour se lancer sur le marché est gigantesque et surtout vous n'allez pas générer de revenus avant d'avoir cet index qui est construit et qui va prendre du temps à se construire dans le temps. Alors que de manière décentralisée, évidemment, en fait chacun va y aller de sa petite patte. Donc c'est-à-dire qu'avec les quelques milliers de nodes que vous allez avoir dans le monde, vous allez référencer petit à petit le web et le stocker de manière décentralisée. Ce qui est beaucoup plus efficace, efficient et surtout qui va vous coûter beaucoup moins cher.
Et cerise sur le gâteau, en tout cas pour moi, ils ont noué un partenariat avec Flux. Donc Flux que j'ai déjà couvert dans une vidéo que je vous remettrai là-haut, c'est un de mes top projets. Et donc ça signifie qu'on va pouvoir run toutes nos nodes sur le réseau Flux. Alors pour le moment, c'est pas encore possible, mais ça viendra dans le futur. Et ce partenariat est aussi technologique, donc Timpy va pouvoir profiter de tout le savoir Web3 de Flux. En conclusion, Timpy, c'est un projet encore extrêmement jeune, hein. Le token n'est pas encore sorti, donc vous ne pouvez pas acheter le token pour le moment. Et donc c'est trop tôt pour dire si ça va être un succès ou non. Cependant, je trouve que le projet a énormément d'ambition et surtout il y a un marché énorme à aller chercher et un besoin pour l'utilisateur d'avoir accès à un index et un algorithme qui n'est pas biaisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à rejoindre le Discord et à me follow sur Twitter et également à s'abonner à la chaîne YouTube bien évidemment. Et pour notre part, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.